Bonjour Corinne, il est une catégorie de personnages que l'on retrouve à travers les histoires chez Disney, ce sont les fées, magiciens et autres sorciers. Toutefois, peu ont eu droit à leur long métrage. Bonjour Nicolas, il est exact que ces personnages magiques sont souvent présentés soit comme un opposant, soit comme un adjuvant au héros. Mais en 1963, il y en a un qui aura les honneurs d'un long métrage et c'est Merlin. Et il a eu besoin de toute sa magie pour exister, cet enchanteur. Ah, donc tu veux dire qu'il en est fallu de peu pour qu'on ne connaisse pas les aventures de Merlin et du petit moustique? Walt a acheté les droits du roman L'épée dans la pierre de Terence Henbury White en 1939. Mais nous sommes à la veille de la Seconde Guerre mondiale et les studios tournent au ralenti. Malgré tout, Disney désigne des scénaristes pour y travailler dès 1944. Un développement qui se poursuivra jusqu'au début des années 50. Il reviendra dans les années 60, mais à cette période, Roy, le frère de Walt, tente de le persuader d'arrêter la division d'animation. Oh, cela semble totalement impensable de priver Disney de ce qui fait son originalité. Je pense quand même que Walt fera de la résistance. Le début des années 60 est la plus mauvaise période Disney que Walt connaîtra, et les financiers plaident pour la prudence. Les longs métrages coûtent très cher et ne sont pas rentables à court terme. Les calculs, par contre, montrent que la compagnie serait tout à fait rentable avec les films déjà produits. Roy ira même jusqu'à exercer une forme de chantage en argumentant que fermer le département animation dégagerait l'argent nécessaire au développement des parcs. Mais comme tu le devines, Walt résiste. Pour lui, fidéliser le public au nom Disney passe par la sortie de longs métrages animés. Il accepte toutefois de diminuer le rythme de sortie. Or, 2 projets sont en préparation.